Donc salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter qu'est-ce que je remporte avec moi en road trip. Donc voilà, c'est parti, on commence. Donc ce que j'emporte avec moi dans le sac, hop, c'est ma trousse. Donc ma trousse multimédia, notamment la petite LED pour éclairer dans le noir quand il n'y a plus de lumière, ou alors tout simplement pour filmer correctement. Donc ensuite, ce que j'emporte avec moi, c'est une batterie rechargeable. 20 000 mAh pour ce modèle, vous la retrouvez chez Action pour environ une vingtaine d'euros. Première caméra que j'emporte avec moi, donc ça c'est une Akaso Brave 4. Voilà, petite caméra embarquée, ça c'est pour mes deuxièmes plans. Une petite lingette nettoyante. Je prends un talkie-walkie, donc ce talkie-walkie, c'est un talkie-walkie qui fait aussi la radio. Sinon, dans les coins un peu trop reculés, si on n'a plus de réseau, ce qui est vraiment rare, mais vraiment si vous faites du bivouac, avec cet outil-là, on peut communiquer sur les stations PLR 406 pour les communications. Pour mon casque, j'utilise la GoPro, donc c'est la GoPro Hero. Donc voilà, c'est un modèle qui accepte 32 Go. C'est la caméra principale que j'utilise pour tout ce qui est au niveau de mon casque surtout. On va retrouver une autre petite pochette. Donc dans cette pochette, on va retrouver ce genre de pieuvre qui a beaucoup de particularités, notamment Apple, USB type normal, universel, USB type C, USB normal, USB type C aussi, donc ça c'est pour les transferts de données. Et ensuite dans ma pochette, on va retrouver plusieurs types de câbles au cas où ce câble ne marche plus. On va aussi retrouver une micro SD que j'ai rangée dans la grosse. Donc voilà, moi j'ai le Osmo de DJI. Donc voilà, c'est mon stabilisateur afin de faire des plans. Voilà, c'est un super outil, il coûte une centaine d'euros. C'est ultra bien pensé. Voilà, ça c'est un sac de chez Quechua, aussi Decathlon. Je crois qu'il coûte 40 euros environ. Mais malgré ça, il y a des poches ici qui sont rentrées. Donc c'est des poches latérales quand on met un peu de poids. Deuxième chose importante, ce que j'utilise. Donc ça c'est une pochette avec l'ensemble des documents qui m'appartiennent. C'est important d'avoir ce genre de documents. Donc le but c'est d'avoir pièce d'identité, carte grise en photocopie, assurance, permis de conduire. Mais aussi si vous avez perdu vos affaires, c'est super important d'avoir ça. Un paquet de mouchoirs, toujours utile, n'oubliez pas, c'est assez important. Pour le couchage, donc voilà, ça c'est une lunette pour dormir, afin de ne pas avoir de soleil le matin très tôt. On va retrouver le petit Opinel, petit couteau. Petit rappel, le couteau est une arme de catégorie D et donc il est interdit de se balader et d'en posséder une sur la voie publique. Si vous vous faites contrôler par les forces de l'ordre, vous devrez donner un motif aux policiers afin qu'ils puissent ne pas vous la saisir ou vous mettre une amende. On en a toujours besoin, même si c'est pour revisser, s'il y a quelque chose qui casse, pour dénuder quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à le tailler avant de partir, ça sera plus utile. On va passer au camping et donc on va passer en premier à la tente. Donc voilà, ça c'est la tente que j'utilise, Decathlon Quechua. Donc voilà, c'est l'entrée de gamme. Je crois qu'on est sur des coûts de 30 euros environ. C'est donc une tente 2 personnes. En termes de rangement, c'est optimal, vraiment. Alors on va passer par le coussin. Ça c'est un coussin de la marque Intex. Donc voilà, Intex propose ce type de coussin. Ça coûte environ 5 euros. Assez confortable, je vous mens pas. Il monte pas très haut, c'est vrai que c'est un inconvénient. Effectivement, j'ai envie de partir à moindre coût, c'est ce que je vais utiliser. Et si j'ai besoin de rehausser, j'hésite pas à mettre un petit pull afin de l'enrouler autour du pull. Voilà. Alors moi j'ai ce qu'on appelle le Sleeping Bed 10. Donc voilà, Decathlon avec Quechua ont développé un sorte de matelas avec sac de couchage tout en un. Ça comprend un matelas autogonflant avec un sac de couchage, température limite minimale de 6 degrés. Clairement, je vous dis, vous mettez un bon pull, un bon jogging, croyez-moi, c'est pas le 6 degrés qui va vous embêter. Donc pour pouvoir mettre ces deux choses à l'abri, j'utilise ce genre de sac que j'ai acheté sur Express. C'est des sacs assez imperméables, pas complètement imperméables, hein. Franchement vous laissez sous la nuit, toute la nuit c'est mort, c'est mouillé. Mais c'est juste question que s'il y a de la pluie, que ça n'infiltre pas directement le matelas. Voilà, il est assez grand, là on est sur un volume balèze quand même. Et je viens du coup rentrer tout ce qui est tente, il n'y a même pas besoin d'être tente plus sac de couchage à l'intérieur. Hop, comme ceci. Et donc tout le nécessaire pour dormir. Une bâche, alors voilà, ce genre de bâche c'est assez important de les ramener. Donc moi je l'ai acheté comme ça en treillis. Pourquoi?
Pourquoi la bâche? La bâche, elle a deux intérêts. Déjà, premièrement, quand vous installez votre tente. Une fois que vous êtes à côté de la tente, vous n'êtes pas forcément obligé d'être dans la tente. Ça propose donc une alternative à être dans la tente, c'est vraiment profiter de l'extérieur et quoi qu'il arrive, même s'il y a de l'herbe sèche, il y a toujours des insectes, etc. De la terre. Et donc, c'est pour proposer un espace vraiment au sec, propre, où on peut poser ses affaires, son sac, etc. devant sa tente ou alors quand il pleut pour pouvoir s'abriter. Donc, n'hésitez pas à prendre aussi tout ce qui est sangle. Il y a des packs aujourd'hui, 10 à 10 € quasiment. Pour pouvoir la sangler et pouvoir l'attacher. Donc là on est sur une bâche qui fait à peu près qui fait 2 mètres par 2 mètres. Ça suffit amplement pour cacher la moto quand il pleut et pouvoir me mettre à l'abri si j'en ai besoin. Je le mets dans le sac où il y a la tente et le matelas. Donc voilà, là c'est un sac de 25 litres totalement imperméable. Pour commencer, je prends avec moi, hop, du PQ. C'est important. Pourquoi? J'ai eu la surprise un jour, je suis arrivé dans un camping, je voulais prendre ma douche, j'avais le savon, j'avais tout. Et je vais aller aux toilettes et je pensais que les toilettes vraiment avaient du PQ, c'est ce qui était proposé. Et donc non, en fait non, donc j'ai dû prendre des mouchoirs. On a la petite bouilloire, donc ça c'est pour tout ce qui est café, eau que j'ai envie de chauffer, boisson, thé, etc. Ce genre d'outils ça coûte environ 5 à 10 €, surtout dans les marchés vous ne les retrouvez pas, c'est pas très cher. Dans mon sac, j'ai aussi cette lampe. Ça, on la retrouve chez Froyac, donc c'est Action qui propose ça aussi. Ça coûte environ 5 €. Donc voilà, c'est une lampe, une très bonne lampe. Pourquoi? Parce qu'elle propose 2 modes de fonctionnement. Donc voilà, on tire dessus. Ça propose ce genre d'éclairage là en premier, donc voilà, c'est pour un aspect tendance. Mais elle propose un deuxième mode, donc qui est vraiment assez, qui illumine. Ça, vous nous pendouillez en haut de la tente. Ça pose aucun problème, c'est validé. Dans le sac, je vais avoir du scotch. Scotch, assez important, ce genre de scotch plutôt dur, super utile, ça sert tout le temps. Si vous avez une sacoche qui se déchire, un problème d'humidité, même sur la moto. Ensuite, j'ai ça. C'est un sac qui est proposé toujours par la marque Froyac de chez Action. Ça coûte environ une dizaine d'euros. Donc voilà, vous remplissez l'eau là, vous avez 20 litres et en fait vous le pendouillez. Donc voilà, vous avez un petit tube à faire passer juste ici afin de ne pas déchirer le sac. Et donc avec le petit tuyau que vous venez brancher ici, vous avez de quoi prendre sa douche. Plutôt utile. On le remplit, on le met quelques minutes au soleil et normalement ça chauffe énormément. C'est là tout l'aspect qu'on gagne avec ce genre d'équipement. On va retrouver du coup aussi la casserole. C'est une casserole simple. Il n'y a pas besoin d'acheter forcément du neuf. Donc voilà, là il y a de quoi prendre ici avec une poignée, avec une petite pince. Voilà, ça m'a coûté rien du tout. On me l'a donné. Sac poubelle, très important. Voilà, il ne faut pas laisser les lieux dégueulasses. Ça, je ne vais pas vous le rappeler, je ne suis pas votre père. Mais voilà, assez important à ne pas oublier. J'emporte avec moi du sucre aussi. Alors on ne pense pas souvent à prendre ce genre de choses. Petit rappel, un petit sachet de sucre, de quoi mettre dans le café et des verres pour le café. La gazinière, donc voilà, moi décidément, il n'y a aucun partenariat avec Froyac, mais si vous voulez Froyac, n'hésitez pas. Elle prend une certaine place. Je vous mens pas, elle est grande, elle n'est pas déposable. Moi ça me pose pas de problème, j'ai assez de place sur ma moto. Le gaz, voilà, avec le petit briquet que j'ai installé que je ne perds jamais et le robinet qui vient fermer tout le temps. Quinzaine d'euros environ. Et pour finir, dans ce sac, on retrouve donc des cordes. Pourquoi les cordes? Au cas où il y a une panne, au cas où il faut étendre du linge, au cas où il faut tirer donc la bâche qu'on a vue. Voilà. Ça sert toujours et on ne sait jamais si on en a besoin. Je le prends au cas où. Ça vaut environ 5 € aussi. On continue avec les vêtements. Hop, un kit imperméable complet en taille L pour moi, donc voilà, qui est assez grand pour passer au-dessus de tout ce qui est équipement moto. On passe à la serviette, donc voilà, c'est toujours de la marque Froyac, décidément, c'est pas cher, c'est accessible, c'est correct, c'est du microfibre. C'est comme le Décathlon, il faut faire gaffe avec ça, bien l'étendre parce que ça prend vite des odeurs. C'est une polaire, ça coûte environ 7-8 € chez Solognac, donc de la marque Décathlon. Polaire en kaki, voilà, qui tient très très chaud. Si vraiment les températures descendent, il n'y a pas mieux. Une paire de jogging. Et moi, ce que je vous propose, c'est aussi
rangez vos affaires et vous les pliez de la façon suivante. Voilà, il y a une technique, je crois que ça s'appelle rolling ou rollback. Bon, en gros, c'est rouler. Vous devez juste les enrouler comme ça et vous verrez que vous pouvez optimiser votre rangement dans le sac au maximum. Quoi dormir, un petit pyjama, un short, un t-shirt, un autre t-shirt, un polo et un jean de rechange. Voilà, en termes de jeans, il n'y a pas besoin de ramener 1 million de jeans. Ça dépend du temps de votre road trip. À vous de vous organiser pour que vous ayez assez de jeans pour le road trip. Ça sert à rien de prendre aujourd'hui, il faut faire une lessive pour pas très cher sur le chemin. La trousse de toilette que je range à part dans mon sac. Pour commencer, dans ma trousse, on va retrouver des bougies. Voilà, pourquoi des bougies? Premièrement parce que effectivement, si vous avez besoin de vous réchauffer au lieu d'allumer un grand feu, souvent il y a des zones qui sont interdites. Voilà, ça je vous conseille, c'est pour vous réchauffer juste les mains. Si vous avez besoin d'allumer un feu, c'est compliqué. De ma petite serviette, j'ai une lampe frontale de chez Action aussi. Donc voilà, c'est Granding qui propose cette lampe, ça coûte pas très cher, à pile. Pour ce qui est des savons, moi je prends les savons d'hôtel, c'est tout petit. J'en prends 2 avec moi et je prends aussi un savon, le savon liquide pour prendre ma douche. N'oubliez pas les cotons-tiges et je peux même avoir dans ma petite trousse un petit parfum. On va retrouver aussi dans cette trousse un dentifrice, des pansements et des médicaments, Doliprane si quelqu'un se sent mal, etc. Et ne pas oublier la brosse à dents. Ça c'est un genre de petit sac que je vais mettre tout ce qui est sous-vêtements, boxeurs, maillot de bain, à moins qu'on veuille aussi piquer une tête, des chaussettes, hop, de rechange, des vêtements techniques, leggings, haut, bas, chaud ou quand il fait très froid. Alors ensuite, on va s'occuper de ce sac. On va voir les pâtes, quelques pâtes. Je prends toujours du sel avec moi, important, assaisonner les pâtes. Un petit Nutella pour se faire plaisir le matin, si on a le temps d'acheter du pain. Des conserves, des petits pois, et vous prenez des raviolis aussi au bœuf. On va retrouver tout ce qui est sardines, et pour finir, de maïs. J'ai réussi à trouver ça aussi, donc voilà, c'est de l'huile d'olive en dosette. Très simple, super pratique pour le voyage. On va retrouver les couverts, super pratique pour les ranger, pour pas les perdre. Et hygiénique, on garde ça autour d'un papier. Et pour finir, les petites bières toujours. On va pas arrêter de se faire plaisir. Avec ces bières là, il y a 2 types de chaises que vous pouvez emporter. Voilà, ça c'est le type de chaise prévu par Decathlon, assez grande, très lourde en termes de poids, mais qui sont très efficaces. Très efficaces pourquoi? Parce que à ce niveau donc de confort, si vous voulez partir vraiment avec du confort, ça sera ce type de chaise qu'il faudra viser. Ça prend un peu de place, mais c'est stable. Decathlon vend alors ce genre de siège avec 3 pieds. Et vous voyez en termes de rangement, en termes de place, voilà, là on est bien. Là on est bien, ça prend pas énormément de place. Ensuite, qu'avons-nous? Ce petit sac. Alors moi j'utilise ce petit sac pas pour rien. Ce petit sac là il est vide. Voilà, il est vide. C'est un choix. Les vêtements sales, on ne pense pas à prévoir un endroit. Donc voilà, ça ce sera mon petit sac pour les vêtements sales. Moi j'emporte avec moi donc ce compresseur. Voilà, c'est un compresseur de BMW. Vous l'avez dans le coffre de toutes les BMW vendues. On aura juste à l'allumer, hop, et attendre que ça gonfle avec le mano. En plus de ça, moi je me fais plaisir avec une petite enceinte. Donc là c'est UE, c'est la U-Boom 2 qui fait un son très agréable. Négligez pas aussi les boissons, vous allez oublier de vous hydrater, ça reste important. Et pour le matin avec les napolitains, du Tropicana, du jus d'orange tout simplement, ça fera l'affaire. J'emporte toujours avec moi des sangles, une paire de sangles. Vous retrouvez ça dans tous les magasins, Castorama, Auchan, Action, autres. Ça coûte environ 5 à 10 euros. Super ergonomique et super important pour attacher l'ensemble des sacs. En plus, je prends avec moi un multimètre et quelques outils. Donc j'ai ma trousse à outils qui est dans la moto, mais en plus de ceci, je dois ramener quelques outils en plus. C'est pas pour rien que je ramène ces outils. C'est des véhicules, voilà, on va faire beaucoup de kilomètres avec des véhicules qui ont plus de 25 ans. Il faut faire gaffe et rien que pour ça, on emmène quelques pièces. N'hésitez pas à prendre les outils qu'il vous faut pour faire des tensions de chaîne, pour faire du graissage, de la graisse,
Voilà, c'est assez important. Et donc voilà, c'est bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai fait l'ensemble, j'ai fait le tour. Dans le prochain épisode, on verra comment préparer correctement sa moto. L'outil, comment installer les affaires au niveau de sa moto. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à tout de suite dans une prochaine vidéo.